Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ensemble c'est mieux sur France 3 Centre Val-de-Loire, votre magazine qui met en avant les bons plans, la découverte, la solidarité et les initiatives de notre belle région, bien évidemment. Star des médias, politiques, artistes, patrons, kidam, personne ne semble résister à l'envie de connaître sa destinée. Un Français sur 10 aurait déjà consulté un des 10 000 astrologues qui exercent en France. Alors pourquoi l'astrologie nous fascine autant et comment ça marche? On en parle avec Charlie, Bélier, ascendant Balance, et son invité bien sûr. Et tout de suite, dans Ensemble c'est mieux, on va ouvrir notre dossier du jour et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui fascine les Français, et pas que d'ailleurs, c'est l'astrologie, avec Charlie bien sûr et son invité. C'est parti. Et notre invité pour parler astrologie, c'est Mireille Morgan-Smith. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc astrologue, ça c'est sûr. Vous avez un cabinet d'astrologie traditionnelle et humaniste à Argenton, sur Creuse et bientôt à Châteauroux. Astrologie traditionnelle, je connais. Astrologie humaniste, je ne sais pas ce que c'est. Dites-nous rapidement. Alors il faut comprendre que c'est une astrologie moderne en fait. L'astrologie a toujours évolué au fur et à mesure des siècles. Ça fait des millénaires que ça existe. Et c'était important pour que ça reste un outil utile à nos contemporains, qu'elle s'enrichisse de tous les apports des sciences humaines, la psychologie, la psychanalyse, mais aussi l'anthropologie, la sociologie. D'ailleurs, vous avez fait des études d'anthropologie, de psychologie, vous. Tout à fait. C'est d'ailleurs de cet horizon-là que je viens. J'ai eu un parcours universitaire assez poussé, puisque je suis allée jusqu'au niveau du doctorat en anthropologie sociale. Et cet intérêt pour l'être humain, c'est ça qui m'a conduit à l'astrologie, en fait. Eh bien, on va en parler bien sûr avec vous et avec Charlie. Et tout de suite, oui, vous l'avez dit, l'astrologie, l'horoscope, ça passionne les Français. C'est une passion française. Chaque jour, environ 8 Français sur 10 s'empressent de lire ou d'écouter leur horoscope pour savoir ce que l'avenir leur réserve. Alors, selon le ministère de l'économie et des finances, le marché des arts divinatoires avait engendré un chiffre d'affaires d'environ 3,2 milliards d'euros en 2018, soit près de 15 millions de consultations, c'est énorme. Ouais, hein. Pourquoi ça passionne autant? D'où vient le mot astrologie? En quoi ça consiste? Vous allez voir, ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez. Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. Ah non, mais je te jure, les scorpions, je les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeaux, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et occidentales, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose et de percer les mystères du ciel. Le mot astrologie vient du grec astrologus qui désigne ceux qui s'occupent de l'étude du ciel. Autrement dit, les astronomes. Mais l'astrologie était une forme de divination. On a donc commencé à distinguer les astronomes des astrologues, les scientifiques des fanatiques en somme. Alors, en quoi ça consiste au juste ? Les astrologues pensent que les astres du système solaire, le soleil et les planètes, leur position et leur mouvement, influencent le comportement des hommes. Les plus adeptes pensent même que le caractère des humains est lié à leur signe astrologique. Oui, parce que du coup, en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance, nous naissons lion, bélier ou poisson, sans pour autant rugir, avoir des cornes ou des écailles. Remis au goût du jour par les magazines, l'horoscope, qui veut dire carte du ciel, est initialement l'outil de travail des astrologues. Mais à la sauce de la presse, vous pouvez savoir si votre journée sera bonne, amoureuse ou encore fructueuse. Enfin, encore faut-il y croire. Bon, je vous laisse, le climat astral nous annonce une émission fort palpitante aujourd'hui. Question, l'astrologie, la voyance, c'est différent? C'est vraiment très différent, ça n'a rien à voir. Les astrologues ne sont pas des voyants et quelques voyants connaissent un peu d'astrologie, mais il ne faut pas confondre. Ça n'a rien à voir. Comment ça se passe justement? Comment vous faites? Quel type d'astrologie vous pratiquez? Alors, pour le concret d'une consultation, c'est ça la question, il y a une étude préalable. En fait, étudier l'astrologie, ça prend du temps. C'est pas du tout comme de la voyance, on étale des cartes sur une table et on raconte ce que ça nous évoque. Non, pour une étude astrologique, il faut faire des calculs, il faut faire des recherches, ça prend du temps. Un astrologue sérieux a besoin de temps pour étudier le thème du consultant. Il faut à la base 3 renseignements, donc la date de naissance, l'heure et le lieu. Et à partir de là, on fait des calculs compliqués et il y a un savoir très complexe derrière qui permet de dire beaucoup de choses.
D'où le nombre d'études, parce que ça prend l'astrologie. Vous avez fait des études d'astrologie, ça c'est bien de le préciser, de le répéter. Oui, tout à fait. Dans le documentaire, ils disent que il y a les scientifiques d'un côté et les astrologues de l'autre. C'est pas vrai, on n'est pas d'accord. parce que les astrologues ont toujours été des érudits, des gens vraiment à l'esprit scientifique, c'est-à-dire qui expérimentent, qui observent, qui lisent, Donc oui, moi j'ai étudié, alors j'ai déjà un parcours universitaire assez poussé, mais ensuite j'ai continué à étudier 6 ans, 2 années à Tours et 4 années à Paris, et en plus de tout le savoir que j'ai accumulé par moi-même avec mes propres lectures. Et avant de préparer l'émission, justement, on a discuté tous les deux. Je vous ai donné ma date de naissance, mon lieu de naissance, pour connaître mon thème astral. Vous l'avez préparé durant le week-end. Génial, on va découvrir. En quelques mots, vous pouvez me donner mon thème astral. Alors, non, ça peut pas se faire en quelques on minutes. est déçus. Bien sûr, je peux dire... alors, bah oui, parce que c'est très complexe. Ça, c'est ce qui est ressorti de... Si on peut montrer, ça, c'est bien votre sûr. thème. Montrez-le, voilà. Un thème astral, ça se présente comme ça. Bon, il y a énormément d'indicateurs. Et puis, il faut savoir que le thème natal... Alors, bien sûr, je peux dire que vous êtes bélier, ascendant balance, mais c'est loin de vous résumer. Vous êtes né sous le signe du bélier. Oui, mais ça donne pas la position des autres planètes. La Lune, Mercure, Mars, etc. Et ça dit quoi de moi? Est-ce que ça dit quelque chose de ma personnalité? Oui, bien sûr. Ça dit un peu la forme générale de votre personnalité. En fait, ça dit quels sont les outils qui sont dans votre boîte à outils au départ de la vie. Alors ça dit quoi pour Charlie? Dans votre boîte à outils, vous pouvez avoir un marteau, un tournevis. Je me lancerai pas dans la... Elle n'ose pas, hein. Ben non, parce que une consultation, vous savez, ça prend 1h30, 2 heures, parfois 3, 4. En fait, il faut du temps. Mais si on essaye de le faire en 30 secondes, on dit des bêtises. Bon, en 30 secondes, vous pouvez dire quoi, par exemple? Ou juste lâchez-nous un petit truc, ou pas, mais... Alors, il a le tempérament bélier, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Le soleil et la lune. Donc, il y a ce côté en même temps très subjectif du bélier qui aime l'action. Alors, comme il aime l'action, effectivement, il peut enfoncer des portes et oublier de préparer le terrain derrière. Mais il n'y a pas que ça. Avec la balance, qui est le signe opposé du bélier, eh bien, il y a une contrepartie, en fait. Il fait partie des béliers qui tiennent quand même compte de la vie des autres avant de se lancer dans l'action. Donc tout ça en 1h30, quand on vient vous voir, vous pouvez dérouler en plus que ça. D'accord, très bien. Parce qu'en fait, votre thème natal, c'est le cadran de votre pendule personnel. Il faut le prendre comme ça. Mais un cadran, c'est fixe. Les chiffres sont marqués. Tout ça, c'est fixe. Et le travail de l'astrologue, c'est de lire les aiguilles de la pendule. L'aiguille des heures, des minutes, avec les progressions, les transits, bon, c'est du jargon. Mais ça permet de dire aujourd'hui l'heure. Et c'est là où j'ai apporté une autre carte qui donne plus d'indications. Bon, on voit que c'est encore plus complexe, qui permet de dire aujourd'hui, c'est l'heure de se focaliser sur tel type d'activité ou tel autre. Et par exemple, quand on traverse une crise, ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Bon, on va reparler de tout ça, bien sûr. On n'a pas fini avec l'astrologie. Tout de suite, on va retrouver Héloïse. Tiens, je vais lui demander d'ailleurs son signe et son ascendant, si elle veut bien. On n'aura pas le temps de faire un thème, parce que ça prend un petit peu de temps. Mais juste pour ça, mon Héloïse, vous êtes de quel signe, vous? Eh bien, moi, je suis Sagittaire, ascendant Balance, il me semble, mais je suis pas hyper sûre. Comme Charlie, du 18 décembre. Balance. Bon, en tout cas... Avec les questions évidemment des téléspectateurs, on avait une question de Léa de Bourges qui demandait si le signe astrologique avait un réel impact sur notre caractère et notre personnalité. On en a parlé tout à l'heure. Oui, évidemment, l'astrologie est basée là-dessus. Mélissa qui a une question, Mélissa du Loiret. L'avenir est-il écrit d'avance? C'est la question de Mélissa. Est-ce que le libre arbitre intervient? Alors, c'est une question très importante, le libre arbitre. En fait, moi, de base, je suis entrée en astrologie pour gagner en libre arbitre, pour gagner en liberté. Une connaissance qui ne vous apporte pas plus de liberté de choix, pour moi, n'a pas beaucoup de valeur. Donc, en fait, quand on est né sous un signe, on est né sur plein de signes différents, en fait, parce que toutes les planètes sont dans des signes différents. Donc, on est plutôt un bouquet d'énergies différentes. On ne se limite pas au signe de son soleil. Vous n'êtes pas que bélier ou que ascendant balance. Vous êtes plein d'énergies différentes.
Ça veut dire que tout au long de la vie, on peut modifier notre caractère et évoluer. décider et faire évoluer tout ça. Oui, tout à fait. Dans les horoscopes, on nous parle que de 12 signes. Il y aurait que 12 signes astrologiques. Bon, c'est vrai, mais il n'y a pas 2 personnes pareilles sur Terre. Il n'y a pas 2 béliers pareils sur Terre. Donc, en fait, il faudrait savoir quels sont ces outils qu'on a dans notre boîte à outils au départ de la vie pour pouvoir mieux les utiliser, sachant qu'on a toujours le choix très personnel d'utiliser par exemple son marteau pour construire une cabane au fond du jardin, pour construire une cathédrale en s'y mettant à plusieurs, ou pour aller assassiner son voisin. Sauf que la loi du karma fait que tout ce qu'on sème, tôt ou tard, on va en récolter le fruit. Donc on a intérêt à bien semer. Et donc avec l'astrologie, on peut comprendre que ça nous responsabilise sur notre vie. Nous sommes chacun le capitaine de notre navire. Et on dit bien qu'il faut mener sa barque. Il faudrait mener sa barque le mieux possible. Et ben, pour cela, il faut des outils et bien connaître ces outils. Bon, ça nous donne l'eau à la bouche, évidemment. On a envie d'en savoir plus. Si vous avez d'autres questions, on peut aller sur votre site internet www.terraneo.com/Morgane-Smith pour avoir plus d'informations. Vous êtes à Argenton-sur-Creuse et bientôt à Châteauroux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Frédéric. Merci beaucoup Mireille Morgane-Smith. Et nous,